RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Sébastien Krebs. Bon réveil avec RMC, il est 6h47. Le parti pris. Et le parti pris, c'est le vôtre ce matin, Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'RMC. Vous êtes le nouveau patron du syndicat Force Ouvrière. Vous avez succédé au début du mois de juin à Yves Verrier pour 4 ans. Alors le grand public vous connaît encore peu. Vous débutez à ce poste. Vous êtes un ouvrier de la métallurgie. Vous avez 54 ans. Vous militez depuis une trentaine d'années. Vous connaissez par cœur Force Ouvrière. Et on vous présente comme un réformiste. Ça veut dire quoi? Que vous serez autour de la table, que vous êtes prêt à des discussions, voire à des compromis? Alors on est tous réformistes, puisque sinon on ne fait pas de syndicalisme. On a des revendications et après... Il y en a qui se... Ah oui, mais ça... On ne revendique pas forcément ce terme-là. Mais... Oui, mais on est tous révolutionnaires dans l'esprit. Mais réformistes parce qu'il faut bien faire progresser la pratique contractuelle et conventionnelle. Et pour la faire progresser, c'est se mettre autour d'une table, discuter, puis trouver des accords. Et des discussions, il va y en avoir. Et des c'est tant mieux. Sensibles. On va parler évidemment des retraites dans un instant. D'abord, le pouvoir d'achat, qui est le sujet du moment. Les députés débattent depuis lundi. Alors, ça n'avance pas beaucoup à l'Assemblée. 2 jours à peine pour 3 articles. Vous dites quoi aux députés ce matin? Il est temps d'avancer, là? Je leur dis que sur le pouvoir d'achat, ils devraient lire et regarder le communiqué de presse intersyndical où il ne manque aucune organisation syndicale française qui dit « Pour le pouvoir d'achat des salariés, augmentons les salaires. Trouvons les moyens ». On a bien compris que le gouvernement contournait soigneusement l'augmentation des salaires. Mais aujourd'hui, et la semaine dernière, nous avons fait un communiqué de presse, toutes les organisations syndicales françaises, pour expliquer sur le pouvoir d'achat comment augmenter les salaires. Des salaires, pas des primes. Alors cette nuit, il y a eu des votes, oui. Votes permettant notamment un amendement facilitant le versement des primes d'intéressement dans les entreprises. Oui. Il y a le plafond des primes Macron défiscalisées qui a été triplé. On parle maintenant d'augmenter le plafond pour exonérer plus encore les heures supplémentaires, de pouvoir monétiser aussi les RTT sans payer d'impôts dessus. Tout ça, c'est quand même de l'argent dans les poches des salariés. Vous dites que ce sont des rustines. Oui, ce sont des rustines parce qu'on triple le plafond de la prime PEPA ou qu'on appelle prime Macron. Le plafond avant hier était à 2 000 €. Les études ont montré que seuls 30% des salariés ont touché une prime PEPA et seulement de 500 €. Donc on pourrait même mettre le plafond à 10 000. C'est juste hypothétique. Tandis que le salaire à la fin du mois, c'est avec ça que vous remplissez votre frigo tous les jours. C'est avec ça que vous faites vivre votre famille. Mais comment le gouvernement force les entreprises à augmenter les salaires? Le gouvernement, il pourrait montrer en augmentant le SMIC. Et après, en disant aux branches, négocier les coefficients de chaque branche. Le SMIC a augmenté 3 fois, il va réaugmenter le 1er août de 2%. SMIC a augmenté automatiquement. Parce qu'il y a l'inflation. Pour couvrir l'inflation, mais pas plus. Mais pas plus. Et nous, ce que nous disons depuis déjà quelques années, donner un coup de pouce au SMIC pour maintenir le pouvoir d'achat des smicards, qui aujourd'hui, dont 60% sont des femmes, service à la personne, caissière et tout cela, et pas un SMIC voulu. C'est le salaire de départ quand on n'a aucun diplôme. Aujourd'hui, personne ne devrait rester au SMIC toute sa vie. Il faudrait un coup de pouce de combien, Frédéric Souillot, du SMIC, selon vous? Nous, on dit 80% du salaire médian. Et donc, le salaire médian... Aujourd'hui, le 80% du salaire médian, ça fait 1 600 €. Et vous demandez 1 600. La gauche, à l'Assemblée, parlait de 1 500. Vous demandez... 1 500. Il y a les candidats à l'élection présidentielle avaient sorti leur programme. Nous avons envoyé nos revendications en disant 80% du salaire médian. Et 80% du salaire médian au moment de l'élection présidentielle, ça faisait 1 500 €. Et certains candidats ont repris les 1 500 €. Un mot avant de vous quitter, Frédéric Souillot, de l'autre gros morceau, mais ça c'est pour la rentrée, on aura l'occasion d'en reparler, c'est la réforme des retraites. Tous les syndicats sont opposés et font bloc contre l'augmentation de l'âge de départ. On va vers un blocage inévitable. On va plus concrètement vers une grève à la rentrée? Alors je ne sais pas si on va vers une grève à la rentrée, mais si cette réforme sort sur la place publique, bien évidemment, on va la contrer. Et pour la contrer, on mettra en place le rapport de force. Certains dans votre mouvement, dans votre syndicat, appellent à la grève générale. Oui, mais on verra.
On verra à ce moment-là. On attend de voir comment le gouvernement... Mais si le gouvernement ramène sur la table la réforme des retraites... C'est ce qui va se passer, on le sait. Il va y avoir des discussions à la rentrée. Je ne sais pas si... il y aura peut-être des discussions à la rentrée, mais s'ils amènent sur la table la réforme des retraites, évidemment, il va y avoir rapport de force sociale. Et donc grève, probablement. Merci Frédéric Souillot d'être venu ce matin sur RMC, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Merci beaucoup, 6h52 sur RMC.